Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur une de mes vidéos thématiques Mélanie Medium avec un titre un peu hmm, accrocheur, j'ai envie de dire aujourd'hui, copieur et profiteur. Ça fait un moment que j'avais envie d'évoquer ce thème que je vois passer très régulièrement sur Facebook, dont on me parle aussi, mon mari notamment. Et j'avais vraiment envie de vous donner mon point de vue, mon avis sur la chose, qui à mon avis, je pense, je crois, risque de surprendre plus d'un. Je n'ai jamais évoqué ça sur ma page Facebook. Je suis jamais venue sur le sujet ou en postant une éventuelle publication sur oui, sur ce sujet-là sur ma page Facebook. J'aurais pu, mais voilà, c'est vrai que là, je prends quelques instants pour faire cette vidéo parce que à nouveau, je viens de lire quelque chose qui m'a marqué et ça a été un peu l'élément déclencheur. Donc bon, même si je suis un peu débordée, je prends le temps de partager sur le sujet. Mon mari me dit régulièrement, t'as vu un tel, il a repris exactement ce que tu fais. Tiens, t'as vu une telle, elle a ouvert sa page, c'est quasiment le même nom que la tienne. Tiens, t'as vu un tel, voilà, il a créé un stage, allez, quasiment le même contenu que le tien. Tiens, t'as vu, machin, elle a écrit un livre et en fait, elle s'est grandement inspirée de tes vidéos. Ok. Et à chaque fois, je lui donne la même réponse. Et aujourd'hui encore, je lui donne la même réponse que je vais donc partager avec vous. Alors, ce qui m'a inspiré pour partager ce moment-là intime avec vous et puis pour évoquer ma réflexion sur ce sujet, c'est l'une de mes anciennes stagiaires, Vanessa, pour ne pas la citer, qui vient de publier le fait qu'elle va mettre en place un stage. Et alors, je l'ai eu en stage il y a 4 ans, quand j'ai commencé mes stages en 2015. Donc je crois qu'elle était sur le tout premier stage de médium que je mettais en place. Bon, initialement j'étais formatrice, donc moi des stages, ça fait des années, des années, des années, des années, des formations que j'en fais. Oh, j'ai des travaux à côté. Bon, espérons que le marteau-piqueur ne va pas trop nous déranger. Et donc, voilà, en tant que médium, c'était le premier que je faisais sur lequel Vanessa s'était inscrite. Vraiment une belle connexion d'âme en plus, parce que c'est une très très belle personne. Et enfin voilà, bon. Et donc du coup je suis sa page parce que voilà, je l'aime beaucoup. Et puis du coup j'aime bien aussi voir comment les gens évoluent, comment ils avancent, tout ça. Et en fait, là, je viens de voir Vanessa qui met création de mon premier stage. Et alors, c'est pas le premier, parce que dans mes stages, je sais même pas combien j'en ai fait maintenant, depuis 4 ans de stage, hein, mais j'ai eu de nombreuses personnes qui ensuite ont écrit un bouquin, ont créé des stages, se sont mis à leur compte, font des conférences, voilà, donc il y en a vraiment énormément. Et c'est pas grâce à moi, c'est juste que pendant le stage, ça a été un petit peu leur petit déclic, ça a été leur moment à eux, ils se sont révélés à eux-mêmes, hein. Moi, je suis vraiment, vraiment pas pour grand-chose. Mais voilà, ce qui doit être il suffit parfois d'un petit tremplin comme ça. Bref, et donc, je lis très, très, très souvent sur Facebook des gens qui se plaignent, des gens qui sont parfois même très connus, et qui se plaignent du plagiat. Voilà, attention, ce nom-là, c'est moi qui l'utilise. Attention, c'est mon stage, c'est ma thématique. Tu ne peux pas le reprendre. Euh, Attention, ce qu'on a vu ensemble en stage, vous ne pouvez pas le réutiliser par la suite à votre propre compte. Euh, alors, bon, c'est vrai qu'il est question de la propriété intellectuelle, il est question du droit
oui, à l'œuvre intellectuelle, j'entends bien. Il y a même des copyrights maintenant qui sont créés, donc tout ça, je peux l'entendre. Et en même temps, en tant que travailleur de lumière, je ne l'entends pas. Donc c'est la réponse que je fais à mon mari et c'est la réponse que je viens de poster à mon amie, donc Vanessa, en lui disant waouh, gratitude, merci, je suis heureuse que la belle lumière qu'on ait partagée en stage il y a 4 ans et continuer comme ça de se diffuser et qu'elle ose aujourd'hui prendre toute la mesure de ce qu'elle est en tant qu'être divin et qu'elle ose, elle aussi, partager ce qu'elle a appris depuis 4 ans et même bien au-delà et ce qu'elle a pu comprendre de la vie, de son expérience spirituelle, médiumnique, pour pouvoir la partager avec d'autres. Je suis désolée pour le bruit, hein, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Ils font des travaux juste sur le trottoir à côté. Et en fait, c'est la réponse donc, que je donne à mon mari quand il me dit « T'as vu un tel, il t'a copié, il a piqué ton idée. » Mais personne ne vole les idées de personne. Hein. Faut vraiment arrêter avec ça. De où vous détenez une idée. Mais en tant que travailleur de lumière, on est venu incarner un être de chair, d'accord ? Pour pouvoir partager des idées, des concepts, des valeurs, des notions, et venir développer, venir encourager la divinité de chacun, venir éclairer, éclabousser le monde de la lumière qui est en nous. De où on nous copie, de où on nous pique l'idée d'aller diffuser la lumière. Mais c'est ça le but. Allô ? Quand tu es travailleur de lumière, ton objectif, c'est de partager l'amour inconditionnel, de le faire retrouver aux gens pour qu'ils le diffusent. Alors, si tu viens te plaindre, « Ah, attends, tu te rends compte, moi j'ai fait une vidéo et puis il est venu copier mon idée, tu te rends compte quasiment mot pour mot, mais tant mieux! Mais c'est magnifique! Mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es suffisamment inspirante pour aller inspirer d'autres personnes. Mais attends, c'est ça l'objectif. Wouhou! L'objectif, c'est ça, c'est de créer suffisamment de lumière. Boum, j'ai fait tomber mon jet de cartes. C'est de créer suffisamment de lumière pour éclairer les autres. Pour que eux-mêmes se sentent suffisamment lumineux pour aller en éclairer d'autres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça l'objectif. Wouhou! Oh, travailleur de lumière, wouhou, tu m'entends? Non, mais c'est ça le but, d'accord? Arrêtez avec vos égos, arrêtez avec ça, stop. Ou alors changez de boulot, faites autre chose, s'il vous plaît, de grâce. Ou alors, reconnectez-vous à cette mission qui est la vôtre, qui est de servir la source. Et là, attention, hein, je ne suis pas dans un délire New Age. Notre objectif, c'est ça, c'est de servir la source qui est créateur, initiateur d'amour inconditionnel et de lumière. Et donc, quand on sert la source, je vais être très concrète. Hein. Donc, moi, servir la source pour moi, c'est écrire des bouquins, c'est faire des stages, c'est faire des conférences, des vidéos, des séances, ok, un petit peu moins parce que j'ai découvert que je pouvais faire autrement, pour partager. Je partage avec l'autre ce que j'ai, ce que j'ai compris, ce que je ressens, ce que je vis, ce que je vibre. Et si l'autre se sent suffisamment attiré par cette lumière pour la faire sienne, mais j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Donc, il n'y a pas de copieur ni de profiteur. Combien de fois j'ai lu ça, faut arrêter d'aller me piquer mes trucs et puis vous en profiter après pour vous faire de l'argent. Mais purée, mais délivrez-vous de ça, hein, délivrez-vous de tout ça. Voyez à quel point vous êtes inspirant pour les autres. C'est ça le cadeau. C'est vous le cadeau. Si quelqu'un vous copie, c'est qu'il est inspiré par vous, mais merci. Merci, ça veut dire que vous êtes suffisamment aligné avec la source pour renvoyer, pour refaire rejaillir votre lumière. Mais merci, gratitude à la vie. C'est que vous avez tout compris.
Donc, laissez de côté votre ego qui peut se sentir frustré, blessé, vexé. D'un côté, ouais, je peux l'entendre, mais d'un autre côté, je ne peux pas. Quand on est travailleur de lumière, quand on est énergéticien, médium, coach dans la spiritualité, quand on est voyant, quand on est praticien Reiki, notre objectif, je le répète, hein, je me répète, je suis désolée, mais vraiment, il faut comprendre ça, je pense. Et je pense que c'est une de mes missions aussi de partager cette idée-là. Il n'y a pas de je tire la couverture à moi, je cache mes trucs et je fais mettre des copyrights pour que rien soit récupéré. Mais bon sang, on est dans le partage. Normalement, le travailleur de lumière est dans l'amour, il est dans la compassion, il est dans le partage. Il est dans l'amour inconditionnel. Et tout ce qu'il veut, c'est pouvoir éclairer d'autres de la lumière qui lui a été transmise. C'est passer le flambeau. C'est pas le garder pour soi. Et s'enterrer dans sa caverne en disant « Ah ah ah, j'ai gagné la lumière. Ah, super, c'est bien. Ah super, ça va t'éclairer. » Quoique, à un moment donné, il risque de s'éteindre, méfie-toi. Mais si tu passes pas le flambeau, si tu partages pas ta lumière avec la torche de l'autre, il suffit juste de l'allumer, lui aussi va transmettre, on va pas te la piquer, hein, ta lumière, t'inquiète. Hein. Il n'y a que toi qui risque de l'éteindre. Alors moi je suis ravie pour Vanessa, je suis ravie qu'elle partage enfin, merci mon Dieu, la belle lumière qui l'anime. Je suis ravie pour Romain qui a écrit un super bouquin. Je suis ravie pour Romain qui a fait des super stages. Je suis ravie pour Sandra qui a créé une belle petite boutique et puis qui fait des super séances de médiumnité. Je suis ravie pour mon autre amie Sandra qui a créé son livre récemment et qui ose être elle-même. Je suis ravie pour tellement de personnes qui m'ont fait confiance à un moment donné et qui ont osé se faire confiance à un autre moment. Et puis là, je parle que de moi, mais on est nombreux comme ça. Mon objectif, c'est ça. C'est pas de créer des outils, vidéos, livres, séances, soins ou autres, des stages, peu importe, pour que ça soit pas copié. Mais copier, mais allez-y. Mais super, enfin ça veut dire que j'ai réussi ma mission. J'ai réussi à vous partager suffisamment d'intérêt, susciter suffisamment d'intérêt chez vous pour raviver votre lumière et la partager à nouveau aux autres. Ben, j'ai tout gagné. J'ai réussi ce qu'on me demande de faire. On ne me demande pas de briller pour moi toute seule. On me demande de briller pour partager. Et alors si après ça fait des petits, mais waouh! Vous imaginez, c'est comme si ma torche, je venais à chaque fois que quelqu'un vient me solliciter, vient regarder une vidéo, vient me demander en séance, en stage, etc. Avec ma torche, je viens allumer celle de l'autre. Et l'autre, avec sa torche, avec un peu de chance, il va oser la tendre vers quelqu'un d'autre qui va aussi allumer la sienne. Et ainsi de suite. Vous imaginez le monde comme il pourrait être illuminé si on pensait toutes et tous de cette manière? Alors ici, je viens pas critiquer, c'est vraiment pas mon objectif. Je viens juste ouvrir un peu plus les consciences. Je viens juste faire comprendre à ceux qui ont besoin de reconnaissance que je comprends tout à fait. Qu'ils sont déjà reconnus. Parce que quand on vous copie, c'est une magnifique reconnaissance. Et puis, soyons honnêtes, personne ne copie jamais vraiment personne, on est unique. On va vous emprunter une idée qui se développera d'une autre manière parce qu'on a chacun notre personnalité. De grâce. Quand vous avez cette impression qu'on vous a piqué une idée, soyez fiers de vous. Parce que vraiment, ça veut dire que vous l'avez inspiré. Et ça, c'est juste formidable. Je vous souhaite une très belle journée. Je suis un peu navrée pour le bruit, je ne sais pas si on l'entend sur la vidéo. J'espère que ma torche ici en aura à nouveau rallumé d'autres. Et je remercie toutes celles qui ont déjà été allumées et qui continuent à partager leur belle lumière. Continuez.
mais continuez à me copier, continuez à vous inspirer de ce que je fais, à vous inspirer de la manière dont je le fais. Merci. Merci pour votre reconnaissance, mais surtout merci pour ce partage. Je vous embrasse.